Le Bitcoin, il y a 3 points clés qu'il faut savoir aujourd'hui pour comprendre la direction que celui-ci va prendre. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Je vais t'expliquer également pourquoi je suis teubé de ne pas avoir enclenché un ordre d'achat sur un point que tu es en train actuellement de voir sur l'écran. On va rentrer dans le détail pour que tu comprennes un petit peu ça plus dans le détail. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que le Bitcoin a corrigé de plus de 74% par rapport à son ATH. Il y a une donnée qu'on voit beaucoup tourner en ce moment sur les réseaux sociaux, nous indiquant le fait que l'on n'a pas atteint le plus grand retracement du Bitcoin pour le moment et que s'il doit être atteint, on irait autour des 14 000 à 12 000 dollars. Alors, dites-vous bien une chose, c'est que les 12 000 à 14 000 dollars, oui, c'est probable qu'on les atteigne, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais se dire que on a fait moins 85% sur les précédents attaches, donc aujourd'hui, si on n'a pas fait moins 85%, on n'est peut-être pas au bottom, c'est de la connerie. Pourquoi je vous dis ça de manière très prononcée? Tout simplement parce que si on regarde le précédent ATH, on fait du plus haut au plus bas, on a fait moins 83%, quelque chose comme ça, moins 85 pour être un peu plus voilà, pessimiste dans la manière d'analyser. Là, au plus haut qu'on a fait 69 000 dollars jusqu'à maintenant, on a fait du moins 74%. Si on va au 17 700. Si on fait moins 85, on va autour des 10 300 dollars. Dites-vous bien une chose, ça c'est de la connerie. Pourquoi? Parce que cycliquement, c'est très bon de dire ça. Je pense que c'est une excellente chose par rapport au fait que on peut se dire ok, par rapport au bear market précédent, comment on se trouve. Oui, j'adhère totalement. Et d'ailleurs, je fais énormément d'analyses sur des analyses cycliques. Donc, vous-même pourrez le dire que j'aurais pu faire ce genre d'analyse. Et je trouve ça très bien. Mais le problème de cette analyse, c'est qu'elle ne tient pas en compte le fait que le Bitcoin n'a encore jamais vécu de période de récession. Donc si on n'a pas encore vécu ça sur le Bitcoin, si on vous dit aujourd'hui moins 85% c'est le bottom assuré, tout le monde va croire à ça. Tout le monde va penser qu'au 10 300 dollars, le Bitcoin c'est le dernier move, on va remonter. Faux. On peut partir plus bas, on peut aller aux 3000, on peut aller aux 1000 dollars, on peut aller aux 500 dollars, c'est tout à fait possible. Donc mettez-vous bien ça dans la tête que les 10 300 dollars, les moins 85%, ce n'est pas le dernier bottom. On peut partir plus bas. Et on peut partir plus bas pendant très très longtemps. Le truc qu'on a toujours observé avec le Bitcoin, c'est qu'à chaque fois qu'on était en bear market, tout le monde croyait que c'était la fin. Tout le monde. Donc ne pensez pas que ça va changer. Parce que si cette année, on descend aux 10 300, comme tout le monde a été prévenu sans exception que le Bitcoin c'était le bottom, personne n'aura peur. Tout le monde va y croire. Donc si le Bitcoin est demain aux 500 dollars, qu'est-ce que tu dis maintenant? Est-ce que tu vas encore y croire? Peut-être pas. Parce que tout le monde a dit que le bottom c'était aux 10 300 et malheureusement on est aux 500. Donc peut-être que là tu vas pu y croire parce qu'il n'y a plus personne qui commence à te dire que le bottom ce sera ça. Donc voilà, c'est ça que je veux te dire, c'est super important que tu le saches. Maintiens cette croyance sur le long terme que le Bitcoin c'est une excellente crypto-monnaie. Maintenant, c'est aussi probable que si on vit une récession avec cet actif numérique, on puisse ne pas remonter aux 69K dollars de suite. Vraiment. Bref, c'était une aparté sur ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais te faire une analyse et je vais t'expliquer pourquoi j'ai été un teubé de ne pas avoir pris un ordre d'achat récemment. Pourquoi? Parce que en fait, on a atteint une zone clé que j'avais analysée en plus en amont, la zone des 17 600 dollars. Elle correspond à plusieurs choses. Premièrement, retracement Fibonacci 0,786 du Covid au plus haut l'ATH 69 000 dollars. Ensuite, on a l'extension Fibo qui nous ramène au 2,618. C'est encore une fois une corrélation, une indication que on a énormément de vendeurs ou énormément d'acheteurs, en tout cas, bref, en fonction de là où tu te positionnes, qui vont enclencher des ordres ici. Bref, on aura de la réaction. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un order block juste ici. Tu le vois, bon, il est en weekly, mais encore plus visible si on se met en daily. Et crois-moi que cette accumulation d'indicateurs fait qu'il y aurait eu forcément une réaction sur ce niveau. C'est ce qui s'est passé. Et je me suis fait douiller, j'ai pas pris d'achat. J'ai pas pris d'achat, j'étais en vacances, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, c'est pour te dire que on peut avoir les infos,
on peut les avoir sous les yeux, mais si tu n'es pas connecté, si tu mets pas d'alerte, ben, tu te fais avoir. Donc moi, c'était mon cas et je te partage cette erreur pour que tu ne puisses pas la reproduire si tu as fait de très très bonnes analyses au préalable. Voilà. Maintenant, on va passer aux indicateurs qui nous poussent à dire que le Bitcoin va aller dans tel sens ou dans tel sens. Je vais te donner la conclusion tout de suite. Pour moi, il y a de plus de probabilités que le Bitcoin parte à la hausse. Néanmoins, même si je te présente un scénario haussier, n'exclus pas le fait que le Bitcoin peut aller chercher les 14 000, 15 000 $. Enfin, il fait ce qu'il veut le Bitcoin. On est d'accord là-dessus. Maintenant, je te fais mon analyse pour que tu comprennes. Donc, si on se met en weekly, on a déjà un biseau descendant ici au niveau du RSI. Une touche, deux touches, trois touches d'un point de vue résistance. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches sur le support. Donc là, on est au bas, on est sur le support de ce biseau descendant. Un biseau descendant est voué à la fin d'être cassé par le haut. C'est une évidence. Donc, qu'il continue de descendre ou pas, dans tous les cas, il se verra être cassé par le haut. Donc pour le moment, on est sur un très bon point convergent entre ce que je vous ai présenté aux 17 600 $ et du fait qu'on ait atteint un bottom sur ce biseau descendant. Premier point, corrélation entre les niveaux clés 0,786, 2,618 order block plus biseau. Et il y a un autre point qui va nous indiquer le fait qu'effectivement on peut partir à la hausse. On a une belle réaction haussière nous montrant le fait qu'on a une envie de partir plus haut. On a envie d'aller chercher des niveaux haussiers. On a le S&P 500, marché américain, qui nous a pété le niveau des 0,382. C'est un niveau clé. Ce niveau, on aurait pu rebondir dessus. On aurait pu rebondir pour partir plus bas. Non, il a décidé de le percer. Maintenant, le prochain niveau, ça va être le niveau de l'order block qu'on a juste ici. Le bas niveau, ce qui va être en fait un flip level, puisque c'était un ancien support qu'on transformera probablement en résistance. Le niveau des 4070 points. Si on parvient à partir au-delà de ce niveau, ce sera tout simplement la zone des 4200 points. Si on fait ça sur le S&P 500, dis-toi que le Bitcoin a de grandes chances de suivre. Sachant qu'il n'a pas encore suivi ce move. Là, on est parti à la hausse. Le Bitcoin, que nenni, il n'a rien fait. Donc si on part plus haut, il y a moyen que le Bitcoin se bouge. Il y a énormément de liquidités à aller chercher au nord. Il y a énormément de vendeurs. Quand tu regardes le long short ratio, le nombre de personnes prenant des positions à effet de levier vendeur, c'est énorme. On a aujourd'hui entre 55% et au plus bas 45% d'acheteurs. Ça veut dire que le reste, ce sont des vendeurs. Donc s'il y a plus de vendeurs au marché futur de Binance, là je t'ai mis Binance, mais il n'y a pas que ça. Si on a plus de vendeurs, il y a plus de liquidité, plus d'argent à aller chercher au nord. Donc la probabilité de partir à la hausse est très très forte. Je te partage quelque chose. Si on parvient à dépasser le niveau clé des 23 000 $, je dis bien 23 000, c'est très important. Eh bien, si on clôture au-dessus en H4 dans un premier temps et au mieux en daily, en journalier, ce sera une fusée. Le Bitcoin partira directement aux 27 000 $. Je te montre le Chicago Market Exchange, le Bitcoin, pour que tu puisses comprendre un petit peu tout ça. Si on dépasse ce dernier point haut, qui est aux 23 000 $, on a ici une énorme, mais je dis bien une énorme zone de déséquilibre. La prochaine zone d'arrêt, on en a une légère, très très légère, aux 25 300. C'est pour ça que je préfère pas la compter. Mais elle est là, mais elle est légère. Pourquoi c'est une zone importante? C'est une zone où on a eu une réaction. D'accord? Donc, généralement, on réagit sur ce genre de niveau-là. Mais, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a juste après? Le niveau des 27 300 qui nous emmène à un énorme gap. Donc, si, autant te dire, on clôture au-dessus des 23 000 $, cette zone de déséquilibre va agir comme un aimant et on sera parti pour aller chercher la prochaine zone d'order block qui nous emmène vers ce gap des 27 300 $. Donc maintenant, surveillons le Bitcoin. Personnellement, j'ai mis des alertes entre ici, regarde, je te montre. Alors pas sur ce graphique, je l'ai mis sur ce graphique là.
Bim, alors tu vois, elle s'est carrément enlevée, donc je vais la remettre. Je mets une alerte ici sur le précédent top qu'on a eu ici, donc sur ce move là. Je le mets ici aussi sur les 20 900 et les 21 800. Si on a une clôture au-dessus des 21 800, je déplacerai mon alerte ici. Et à ce moment-là, si on parvient à clôturer au-dessus des 23 000 $, crois-moi ou non, le Bitcoin fera un mouvement énorme. Donc, j'ai hâte de voir ça. Dites-vous bien que si on a un grand mouvement sur le Bitcoin, les altcoins vont bien évidemment suivre. Donc, à vous de choisir les altcoins qui vous plaisent pour faire un trade très intelligent à ce niveau-là, si on parvient à clôturer au-dessus. Bien évidemment, et je le répète en fin de cette vidéo, c'est aussi probable qu'on puisse partir plus bas. Il y a juste toutes les probabilités qui réunissent le fait qu'on part à la hausse. Mais ça n'exclut pas, et il ne faut pas l'exclure, le fait qu'on peut partir plus bas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mets le lien de l'exchange sur lequel je réalise mes trades en ce moment juste dans la description. Donc tu peux t'y inscrire. Il y a plus de 125, tu peux faire un effet de levier jusqu'à 125 sur le Bitcoin. Alors je ne t'invite pas à le faire bien sûr, mais tu as la possibilité d'aller jusqu'à là et tu as énormément de crypto actuellement. Moi je vais m'orienter sur EGLD, c'est une crypto que je connais très bien graphiquement. Donc si j'ai un trade à faire et que je vois que le Bitcoin s'organise bien, je pense qu'il y a un très bon move à faire sur EGLD. On voit en daily un très beau W qu'il vient de se faire à l'instant valider. Je le voyais tout à l'heure, il était aux 56-57 $. Là, on voit une belle réaction acheteuse. Donc, un beau rebond sur cette ligne de coup. À voir si ça tient ou si on s'effondre. On verra ça de façon dans les heures à venir, je pense. Donc, en tout cas, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire à l'exchange. Et puis, je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.